Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo AliExpress. C'est une vidéo que je suppose que vous aimez beaucoup. Donc voilà, j'ai pas mal de choses, j'ai passé une grosse commande, j'ai pas encore tout reçu, donc attendez-vous à avoir encore une deuxième vidéo. Mais voilà, j'ai déjà pas mal de petites choses à vous présenter. Donc tout d'abord, ce bracelet. Donc il est en fait en argent mais rigide. Et je trouve c'est très simple. Mais c'est vraiment très joli sur le poignet, si j'arrive à le mettre. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Moi j'ai un poignet vraiment très fin et les trous vont assez loin en fait. Donc j'arrive à le serrer en fait autour de mon poignet et il bouge pas. Donc c'est vraiment super bien. Comme d'habitude je vous mettrai les prix quelque part par là et vous trouverez tous les liens en barre d'infos. Si vous ne trouvez pas le lien, c'est que le lien n'est plus disponible en fait. Donc voilà, je pourrais pas vous le mettre. Et c'est écrit 925, donc je sais pas vraiment si c'est de l'argent, mais en tout cas la qualité elle est vraiment bonne et ça se voit que c'est pas du faux argent comme on peut acheter des fois sur les bijoux AliExpress. Ensuite, un peu du même style, je me suis pris cette montre qui est magnifique. Donc le bracelet c'est un peu le même, sauf que le gris cette fois-ci est un petit peu plus foncé. Je sais pas si vous allez voir la différence à la caméra. Et donc voilà, le bracelet il est vraiment très fin et la montre est vraiment grosse et je trouve ça vraiment mais super beau. Vous avez la petite languette autour du truc pour changer l'heure en fait, pour pas que la pile s'use en fait, donc ça c'est bien. Donc je peux l'enlever quand je veux, je l'ai pas encore enlevé là, je sais pas si ça marche, je vais peut-être l'enlever là maintenant. Pour vous dire quand même parce que bon. Et ça marche, magie. Donc ça marche, donc c'est très bien. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette montre. Et voilà, elle fait vraiment classe, le cadran il brille un petit peu. Je trouve ça vraiment trop joli. Ensuite, je pioche comme ça vient. Hein. J'ai pris un truc pour moi. Donc c'est un nouveau collier, je vais lancer la mode en fait. Non, j'ai acheté ça pour mon chat. Alors, mon chat, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous l'avez certainement vu. Et d'ailleurs, hop là, et je vais le choper. Il est là mon chat. Alors sur lui ça fait trop beau parce qu'il a un pelage clair. Et donc ça lui va très bien. Je vais vous passer vite fait pour que vous voyez ce que ça donne. Hop là. Oh oui mon bébé. Voilà. Et il est trop beau. Il est trop beau avec son petit collier. Donc ça je lui mets quand il sort dehors. Parce que bon bah ici déjà le bruit, entendre ça tout le temps c'est juste chiant. Donc je le mets juste quand il est dehors pour entendre s'il est toujours là ou s'il est plus là, pour commencer à m'inquiéter. Et en parlant de chat, il m'a fait bouger la caméra. Voilà, donc je disais que je lui mettais ça juste pour aller dehors. Et de très bonne qualité. Après j'ai eu peur parce qu'en lui mettant au tout début j'ai eu peur qu'il soit un peu serré. En fait j'avais un peu peur de l'étrangler. Mais au final ça va, j'arrive quand même à lui passer deux doigts entre le collier et son cou en fait, pour pas que ça l'étrangle non plus. Mais c'est juste parce que je lui mets au dernier cran en fait, au dernier trou de la languette. Bref, 10 minutes pour parler d'un collier pour chat, tout va bien. Ensuite on va parler de coque de téléphone. Alors moi j'ai un Sony Xperia SP, donc c'est celui-ci. Et tadam, j'ai trouvé des coques pour mon téléphone. Alors j'étais choquée parce que le nombre de vidéos que je regarde sur AliExpress où des nanas présentent des vidéos, des coques, j'arrive plus à parler, des coques pour téléphone et que moi à chaque fois je cherchais, j'en trouvais pas. Et là j'ai trouvé, donc j'étais juste refaite. Vraiment, en plus elles sont vraiment très jolies. Donc j'ai pris celle-ci, donc une dame avec une petite robe noire qui part en tache. Et alors ce sont des coques qui, elles ne protègent pas ici. Elle ne protège pas tous les boutons qu'il y a sur le côté, elle ne protège pas en bas, mais elle protège sur les côtés et il y a un petit rebord, ce qui fait que quand il tombe, il y a toujours l'espace entre le rebord, en fait le rebord qui va protéger d'un éventuel impact par terre. Donc voilà, bon c'est pas une protection optimale, c'est plus de la décoration qu'autre chose, mais voilà, je trouve ça vraiment très joli. Et voilà, donc des téléphones pour mon Sony Xperia SP, j'en ai trouvé, des coques. J'en ai trouvé également deux autres, donc celle-ci c'est Ariel. Ariel pour moi c'est the best princess of ever quoi, donc c'est la meilleure, je l'aime trop. Et voilà, un petit peu rock, un petit peu punk, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Et voilà, un autre truc Vogue en fait, tiré d'un magazine. Voilà, je trouve ça vraiment très joli.
Ensuite, pour continuer sur les coques, j'en avais pris 2 autres également, mais celle-ci qui couvre et protège beaucoup plus. Donc c'est des coques comme ceci. Donc moi j'ai pris là avec des éléphants un peu ethniques en bleu quoi. Et donc vous avez une partie aimantée. Et donc là vous mettez le téléphone et là vous pouvez mettre des cartes, etc. Donc celle-ci je l'ai mise pendant un bon moment. Donc ce qui fait qu'au niveau de la languette ici ça part un petit peu en cacahuète. J'ai peur que ça finisse par se déchirer à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon, à ce niveau-là, j'ai peur que ça finisse par se déchirer à force d'ouvrir et de fermer en fait. Celle-ci, je l'ai encore jamais utilisée, mais c'est le même principe que ça. C'est le même tissu, sauf que le dessin est différent. Quoi. Là, c'est smile. Et voilà derrière. Donc je pense que ça va finir par s'user également. Mais voilà, au niveau de la protection, vraiment, ça couvre tout le téléphone. C'est vraiment très très bien. Vous avez une pochette ici et vous avez de quoi mettre deux cartes en fait. Donc ça, moi, je l'utilisais pas mal aussi. Je trouve ça vraiment sympa et pareil ça coûtait pas bien cher du tout et puis ça protège bien. Ensuite je me suis pris des petites bagues que j'avais vues sur la chaîne de Sarah Messa. Donc elle achète 36 millions de bagues, ça me donne tout le temps envie d'acheter 36 millions de bagues également. Donc là en fait j'ai dû me tromper parce que j'ai acheté 2 fois les mêmes en couleurs différentes ou alors j'ai dû craquer sur les deux, j'en sais rien. Mais en tout cas j'avais vu ces bagues là sur la chaîne de Sarah Messa et je les avais trouvées trop jolies. Donc elle brille de mille feux. Donc pour moi ma préférée c'est celle-ci. Donc je vais vous les passer. Ouh, je fais tout tomber. Hop. Alors voilà ce que ça donne. Elle a des reflets rose, violet, vert. C'est magnifique. Elle est vraiment très jolie. Et l'autre elle est plus ambre. Couleur ambre en fait. Jaune, orangé, doré un peu. Mais voilà, vraiment très jolie. Ces bagues, j'en suis vraiment très contente. Après j'ai fait l'erreur de prendre, j'ai mesuré mon doigt avec un mètre là et j'ai dû mal mesurer parce qu'elles sont un chouille grandes. Mais bon, j'arrive quand même à les porter donc c'est l'essentiel. Ah oui, j'ai oublié de préciser mais c'est soi-disant de l'argent 925 ou je sais pas quoi là. Donc il y a des poinçons en fait à l'intérieur des bagues. Alors après c'est vrai que je sais pas si c'est vraiment de l'argent parce qu'au prix où on les achète je sais pas du tout, mais au niveau de la qualité par contre ça n'a rien à voir avec les petites bagounettes là qu'on prend sur AliExpress à 50, 1€, 1,50€. C'est vraiment, ça se voit que c'est je sais pas, en fait je les ai portées mais surtout celle-là je l'ai portée pendant une semaine. Mon doigt n'est pas du tout devenu bleu. La bague ne s'est pas du tout oxydée, vraiment, mais la qualité au top de chez top. L'incrustation des pierres, elle est magnifique. Vraiment, c'est des bagues vraiment très bien faites et très jolies. Et voilà, pour pas grand chose. Donc, après, je sais pas si c'est de l'argent vraiment, mais voilà, j'ai quand même des doutes quoi. Ensuite, on va passer à un coup de cœur. Alors, il faut que je le remette en état. Mais un coup de cœur, mais il est genre magnifique. Donc c'est un collier. Voilà. Donc voilà la bombe que j'ai entre les mains quoi. Donc il se met comme ceci. Donc je vais vous le mettre. Donc voilà. Donc pas du tout avec comment je suis habillée hein, mais bon, juste pour vous montrer rapidos. Donc en fait c'est plusieurs bandes en fait. Et voilà. Donc ça c'est magnifique sur une robe. Bon là je l'ai mal mis là parce que les trucs ils sont pas dans le bon ordre. Mais enfin vraiment c'est magnifique. La qualité elle est tip top. Ici vous avez une petite bande de strass. Donc, je crois que je l'ai pas accroché en fait au bon trou. C'est pour ça il part un peu vers la droite là mais je l'ai pas accroché au bon trou. Mais il est magnifique. La qualité mais c'est un collier. Ne serait-ce que par le poids on sent. Parce qu'il est quand même, il est pas léger quoi. On sent quand même que c'est vraiment de la qualité quoi. Et puis, il n'y a rien à dire quoi. C'est vraiment très bien fait. Alors, au moment où je vous dis ça, je viens de voir que la bande de strass là, c'est pour ça en fait. Non, ça pendait pas du tout vers la droite, c'est juste que ça s'est décollé. Donc voilà, bon après un point de colle ça suffit pour remettre en place hein, ou alors l'enlever complètement parce que je suis pas trop fan de la petite bande en strass. Mais en ce qui concerne le reste, vraiment j'adore ce collier. C'est un peu bling bling, c'est un peu voyant c'est sûr.
Mais ça pour une soirée, voilà, je n'hésiterai vraiment pas à le mettre. Après je ne le mettrai pas pour tous les jours. Mais il est vraiment magnifique. Et je crois que je l'avais payé aux alentours de 7 euros. Je crois que c'est l'article le plus cher que j'ai pu acheter sur AliExpress. Ensuite, une autre bague que j'ai reçue dans son petit étui. Mais magnifique! C'est magnifique! Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, je m'attendais comme si j'avais commandé une boîte ou je sais pas quoi. Et donc, vraiment super belle. Avec dedans un petit bout de polystyrène à l'intérieur. Et la bague, elle était dans un petit pochon comme ça. Donc, au niveau de l'emballage, j'ai fait tout tomber. Au niveau de l'emballage, c'est vraiment super. Et cette bague, encore une fois, je l'ai vue sur la chaîne de Sarah Messa. Et encore une fois, c'est une incrustation 925. Donc je ne sais pas si c'est vraiment de l'argent. Mais elle est magnifique. Magnifique, magnifique. On dirait limite bague de fiançailles en fait. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très joli. Ça avec une petite robe noire et par exemple le collier que je vous ai présenté. Et c'est tout, basta. Ça suffit largement. Donc ouais, pareil, l'incrustation des pierres est vraiment très très bien faite. Vraiment, c'est magnifique quoi. Donc avec la boîte, c'est vraiment sympa et ça peut éventuellement être une idée pour offrir, pour faire un cadeau quoi. Donc vous recevez ça avec l'emballage. Donc je trouve ça vraiment très très joli. Si vous avez envie d'offrir une petite bague à votre chérie par exemple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu des petites boucles d'oreilles. Alors je vais les sortir de leur petit pochon. Donc, je vais juste en sortir qu'une. Donc c'est des micro boucles d'oreilles en fait. Donc il y en a une qui se présente comme ceci. Donc c'est tout simplement un carré doré. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Un carré doré. Donc vous avez les fermoirs avec en plastoc là. Et la deuxième c'est triangle argenté. Du même, j'ai acheté ça chez le même vendeur. Voilà, pour moins de 50 centimes je crois. Donc ça, quand vous mettez un gros collier, vous mettez juste ça, ça suffit bien. Puis même pour tous les jours en fait, c'est... Voilà, c'est mignon, c'est sympa, c'est pas cher. Ensuite, je me suis pris deux sautoirs. Donc tout simplement en forme de triangle. Donc vous avez une chaîne basique et puis le triangle gris anthracite. En fait, je trouve ça vraiment très très joli. Voilà. Et j'ai pris le même en doré. Voilà, ça a coûté pas bien cher également. Ensuite, je me suis pris ce collier que j'ai vu sur la chaîne de Lolotte, il me semble. Ça s'appelle comme ça. Donc c'est un collier qui est magnifique. Donc voilà, c'est un gros collier avec un plastron au milieu là et puis là, avec des petites chaînes qui pendouillent. Donc celles qui sont au centre, elles sont un petit peu plus longues. Et vraiment, il est magnifique ce collier, je l'ai adoré. Il me semble que son prix, le prix auquel elle l'avait pris était aux alentours de 7 euros. Moi je crois que je l'ai trouvé aux alentours de 4 euros et il est vraiment de très très bonne qualité également. Vraiment, il n'y a vraiment rien à dire, la qualité est très très bonne. Les incrustations, pareil, c'est parfait. La pierre, elle a aucun accroc. Enfin, vraiment, c'est vraiment très très joli. Je peux que vous le recommander si vous aimez les gros colliers comme ça. Encore un autre collier que j'ai vu également sur sa chaîne. Donc, il s'agit de ce collier qui est magnifique et d'une beauté et d'une splendeur. Vraiment, je le trouve magnifique. Donc, c'est tout simplement une grosse chaîne au niveau du cou et puis plein de petites chaînes qui pendouillent. Donc c'est vraiment un collier qu'on porte au ras du cou et voilà ce que ça donne. Donc ça avec une robe, un haut noir, vraiment il est magnifique. Il arrive un petit peu au niveau du nombril à peu près. Voilà, c'est un collier qui habille toute une tenue. Il ne faut pas mettre de boucle d'oreille, il ne faut pas mettre de bague avec ou quoi que ce soit. Parce que vraiment ce collier, en lui tout seul, il fait déjà tout le travail. En fait, il n'y a besoin que de lui pour être la plus belle pour aller danser ce soir. Donc je me suis commandé également un autre collier sautoir. Donc un petit peu sur le même principe que les autres avec des chaînes qui pendouillent. Donc voilà, il est très joli, très mignon. Je crois qu'il m'a coûté 2,40 € celui-ci. Donc voilà, j'aime beaucoup ça encore une fois. C'est très très joli. La qualité est vraiment très très bonne. Vraiment là j'ai pris des colliers qui sont j'ai rien à dire quoi. Puis ça se sent que ça va pas s'oxyder, que ça va pas noircir, que ça va vraiment tenir dans le temps. Donc vraiment je peux que vous recommander ces colliers si vous aimez bien ce genre de collier là. Je regarde ce qu'il me reste. Je crois que c'est tout, il me reste plus que ça. Mais ça, c'est beaucoup. Donc c'est tout un kit pour faire des faux ongles. Donc j'ai reçu
un bloc polissoir. Donc j'ai fait mes ongles avec ce kit là hier en fait, donc c'est pour ça que c'est tout utilisé. C'est un kit pour faux ongles en acrylique, donc moi j'ai jamais fait de prothésie angulaire de ma vie, j'ai vraiment fait comme je le sentais. Ça a plutôt bien marché, je suis plutôt contente du résultat. Il y a encore quelques défauts mais bon voilà, en s'entraînant ça va venir petit à petit. Donc vous avez un bloc polissoir, un autre qui est un petit peu plus doux. Voilà, je ne l'ai pas utilisé celui-là. Voilà, donc j'ai ça. Il y avait une huile à cuticule. Alors dessus c'est écrit OPI. Alors je sais pas du tout si c'est de la marque OPI vraiment, si c'est une contrefaçon, j'en sais rien du tout. Je pense pas parce que ça ressemble pas du tout au packaging de OPI. Donc voilà, une petite huile à cuticule qui est ma foi très bien. Elle hydrate bien les cuticules, donc ça c'est cool. Des pinceaux comme ceci pour l'acrylique. On a une petite brosse pour enlever la poussière quand on lime les ongles. On a donc du liquide monomère en fait pour travailler l'acrylique. On a bien sûr l'acrylique. Donc là j'ai reçu 3 pots. Hop. Parce que c'est un tout petit carton mais il y en a des choses dedans. Donc là j'ai pink, j'ai clair et j'ai blanc. Donc clair et blanc pour moi ça fait blanc les deux, donc je sais pas trop. Et rose ça fait transparent rosé en fait. Donc voilà, 3 petits pots d'acrylique. J'ai reçu une petite palette de paillettes. Donc dans des tubes. Donc moi j'ai utilisé celui-ci pour faire cet ongle là. Voilà, c'est vraiment des reflets sirènes que j'aime beaucoup. On a également encore une autre palette, mais cette fois-ci c'est pas des paillettes, c'est plus de la poudre. Alors je sais pas si c'est de la poudre acrylique, comme comme ça là, je ne sais pas du tout, ou si c'est en déco. Franchement je n'en ai absolument aucune idée, il faudra que je regarde encore un petit peu plus. J'ai reçu, bon bah là-dedans je vais vous montrer plus tard. J'ai reçu encore une autre palette avec des paillettes, mais cette fois-ci qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus grossières. Moins fine que les autres. J'ai reçu des petits dotting tools, donc de tailles différentes, mais bon ça j'en avais déjà. J'ai reçu un coupe faux ongles. J'ai reçu une petite brique là en acrylique pour poser l'ongle, j'imagine dessus pour le travailler. En fait je sais pas du tout, mais ça je l'utilise pas. J'ai reçu 3 petits tubes de colle pour coller les faux ongles bien évidemment. Tac, j'ai reçu ça, là, des chablons je crois que ça s'appelle pour pour rallonger l'ongle, mais ça je l'utiliserai pas. J'ai reçu une pince comme ça pour donner forme en fait quand vous utilisez le chablon à l'acrylique quoi, pour qu'elle devienne bien arrondie, que ça fasse bien l'arc quoi. Ça non plus j'utilise pas. J'ai reçu un petit carrousel de strass, un deuxième carrousel de petites billes cette fois-ci. Mais les billes elles sont toutes en train de partir quoi, je sais pas, ça doit pas être bien fermé. J'ai reçu un petit récipient en verre comme ça pour mettre le liquide monomère. Et enfin j'ai reçu tous les faux ongles. Alors les faux ongles j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 tailles différentes de faux ongles. Alors donc moi qui ai des tout petits ongles au niveau des petits doigts, c'est parfait parce que à chaque fois il fallait limer, quand je mettais les faux ongles il fallait limer l'ongle sur le côté pour que ça rentre, et là il n'y a pas besoin parce qu'il y a toutes les tailles, donc c'est vraiment super. Vous avez vraiment de la plus petite à la plus large. Par contre les faux ongles sont blancs, donc ce qui fait que vous ne pouvez pas laisser juste l'ongle comme ça avec l'acrylique par dessus, parce que bon ça fait une espèce de French mais moche, parce que la French elle arrive au milieu de l'ongle quoi, donc c'est moche. Donc voilà, moi ce que j'ai fait c'est j'ai mis mes faux ongles, j'ai mis une couche d'acrylique dessus et j'ai mis un vernis basique ensuite par dessus avec un top coat, parce que bon je ne sais pas encore trop manier ce genre de produits là. Et voilà, j'en ai terminé avec ce haul AliExpress, j'espère qu'il vous aura plu. Je me dépêche parce que j'ai plus que 3 minutes avant d'aller au travail. Voilà, je vous montrerai tous les liens en barre d'infos. J'ai encore des produits que j'attends de recevoir, donc je vous ferai encore une seconde vidéo. Et puis de toute façon AliExpress c'est la vie quoi, moi je passe ma vie dessus, donc vous aurez encore d'autres hauls AliExpress. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos AliExpress justement. Et puis pour voir toutes mes autres vidéos, vous pourrez recevoir une notification si vous êtes abonné à ma chaîne.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!